On sait très bien qu'on ne peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Sinon, on va l'arracher, on va la tuer. Et pourtant, je trouve que c'est souvent la façon dont on s'y prend, que ce soit dans notre vie, dans nos relations, on y va en force. Imagine que tu as une graine et que tu souhaites la planter dans la terre. Tu vas creuser un trou, tu vas mettre la graine, et puis tu vas la recouvrir de terre, tu vas l'arroser, tu vas lui donner de la lumière, bref, tu vas en prendre soin. Mais imagine qu'après un certain temps, pour contrôler ce qui se passe sous la terre, tu rouvres la terre. En faisant ça, tu vas détruire ce que tu avais initié, ce que tu avais semé. Je trouve que ça résume bien notre rapport au vivant, en particulier nous les hommes. On est tellement conditionnés à être performants, à être rapides, à être efficaces, à produire beaucoup, qu'on va avoir un rapport au vivant très mental, très volontaire, au détriment du corps. Or, c'est par le corps qu'on va accéder à une certaine sagesse plus naturelle, plus organique, plus cyclique, qui va nous permettre de sentir quand c'est le moment d'agir, d'intervenir, de semer, et quand au contraire c'est le moment de se retirer, de laisser faire, d'arrêter de générer, mais juste d'être dans cette contemplation du vivant à l'œuvre. Alors aujourd'hui, je t'invite à revenir au corps, je t'invite à revenir à ta respiration, à l'inspire, mais surtout à l'expire, et à revenir à tes sensations, pour regarder, ok, comment c'est dans ta vie, s'il y a suffisamment de place pour l'action, mais aussi suffisamment de place pour arrêter de faire, pour lâcher le contrôle et pour juste laisser ce que tu as semé, ce que tu as mis en place, se déployer à son juste rythme.